L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 30 avril 2020. 10 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Les MRC de Montmagny et Lillet rouvriront le 4 mai. 45 millions de dollars partis en fumée, Québec a payé d'avance un entrepreneur pour 5 millions de masques N95 qui ne sont jamais arrivés. Marie-Ève Proulx remet 40 000 dollars à des organismes de Côte-du-Sud. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet salue le plan de relance économique de Québec. COVID-19, mise à jour pour la Pocatière. Toujours de la COVID-19, Bernard Généreux annonce que la subvention salariale d'urgence du fédéral est désormais disponible. Et enfin, service de garde, des éducatrices ont le cœur brisé. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Voici les principaux éléments pour le 28 avril en lien avec la situation de la COVID-19 dans la grande région de Chaudière-Appalaches. 10 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 portant à 392 le nombre total en Chaudière-Appalaches. 8 personnes hospitalisées, tous en soins intensifs. Pour la région de la Chaudière-Appalaches, au global, nous comptons 252 personnes rétablies pour un pourcentage de 64 %. 7 décès cumulatifs. La situation est toujours inchangée dans le secteur puisqu'il y a encore 6 cas de confirmés dans la MRC de Montmagny et moins de 5, respectivement, pour les MRC de Lillet et des Aides-Chemins. 9 cas sont pris en charge par une autre région pour les personnes ne résidant pas sur le territoire de Chaudière-Appalaches. La situation au manoir Liverpool, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 29 cas confirmés parmi les résidents de cette résidence pour personnes âgées et 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l'établissement. Selon la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, qui était en conférence de presse mercredi en remplacement du premier ministre Legault, la levée des contrôles aléatoires pour la région de Chaudière-Appalaches aura lieu le lundi 4 mai prochain, ce qui inclut, bien entendu, les MRC de Montmagny et de Lillet. Pour ce qui est du déconfinement de la région du Bas-Saint-Laurent, ce sera le lundi 18 mai prochain, ce qui implique la conclusion des contrôles policiers fixes dans le secteur de la Pocatière. Malgré ces nouvelles mesures qui entreront en vigueur sous peu, Québec demande à la population d'éviter les déplacements non nécessaires entre les régions. Les rassemblements intérieurs et extérieurs demeurent également toujours interdits. En somme, pour le Québec, l'Outaouais, l'Abitibi-Témiscamingue et la région de l'Atuque, ainsi que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, rouvriront à compter du 11 mai et les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, ainsi que Charlevoix et la Côte-Nord, rouvriront quant à elles
le 18 mai prochain. Se disant victime de manœuvres frauduleuses dans sa course au masque en pleine pandémie, Québec tente maintenant de récupérer 45 millions de dollars avancés à un entrepreneur de Brossard qui prétendait pouvoir lui procurer 5 millions de masques N95. Il tente de s'approprier des sommes substantielles en profitant, sans scrupule, des circonstances exceptionnelles et sans précédent entourant la pandémie de la COVID-19, est-il indiqué dans la poursuite civile rendue publique hier. Selon le Journal de Québec, depuis le 9 mars dernier, le gouvernement du Québec est lancé dans une course mondiale effrénée pour obtenir de l'équipement médical qu'il acquiert par l'entremise du CHU de Québec et avec l'assistance de Sigma Santé. Et il y a déjà consacré plus de 1,6 milliard de dollars. C'est dans ce contexte, allègue la poursuite, que l'entrepreneur Patrick Ledoux a contacté les autorités au début du mois d'avril, prétendant que son entreprise Matériel Médical LA était en mesure de fournir 5 millions de masques N95 grâce à une entente avec l'entreprise 3M. Le CHU de Québec a accepté l'offre et a même payé d'avance. Sauf que, rapidement, plusieurs drapeaux rouges se sont levés. C'est que dès le départ, le transfert a été refusé par la banque TD Canada Trust, car le bénéficiaire du compte n'était pas Matériel Médical LA, mais plutôt Investissement LA Incorporé. Pourtant, la somme colossale a finalement été versée, quand même, à cette dernière firme. Mais la banque a encore sonné l'alerte quand Ledoux aurait tenté de transférer une partie du pactole à une entreprise spécialisée dans la bourse monétaire, puis en Chine et à Hong Kong. Elle a gelé les fonds et lancé une enquête tout en prévenant le CHU des risques de fraude liés à l'achat d'équipements médicaux en temps de pandémie. Des enquêteurs de Desjardins, dont le CHU est client, ont aussi contacté le fabricant 3M pour réaliser qu'il ne faisait plus affaire qu'avec ses clients établis et que Matériel Médical LA n'en fait pas partie. Selon la poursuite, pressée de questions, Ledoux aurait dit que l'entreprise chinoise, à qui il voulait transmettre 4,2 millions de dollars, entreposait les masques et que celle basée à Hong Kong, à qui il tentait de refiler 7,7 millions de dollars, était un entremetteur. Il aurait ensuite prétendu que les masques étaient en Angleterre chez un distributeur autorisé de 3M. Sauf que son attestation comportait une faute d'orthographe. Il s'agissait d'un faux utilisé frauduleusement dans plusieurs pays selon le CHU. En raison de ces manœuvres frauduleuses, le CHU de Québec a saisi la Cour pour geler les 45 millions de dollars dans le compte bancaire d'Investissement LA Incorporé, ce qui lui a été aussitôt accordé mardi. Ledoux, de son côté, a tenté de faire dégeler les fonds en arguant qu'il devait payer une avance à un fournisseur et qu'avec l'entente, il devenait difficile de convaincre son fournisseur de conserver les 5 millions de masques. Il a toutefois échoué. Voici des extraits de la poursuite du CHU de Québec. Le CHU de Québec avait accepté de payer à l'avance, sur la base de fausses représentations, pour l'achat de fournitures et équipements médicaux requis d'urgence en lien avec la pandémie de la COVID-19. Plus les éléments suspects s'accumulent, plus Ledoux met de la pression pour être payé rapidement. Depuis le 9 mars 2020, le CHU de Québec a procédé à l'achat de fournitures et d'équipements médicaux pour plus de 1,6 milliard de dollars. La députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, a annoncé mercredi par voie de communiqué qu'elle octroiera une aide financière de 40 000 $ pour 7 organismes communautaires de sa circonscription, offrant un soutien immédiat pour les citoyens de sa circonscription dans le cadre de la COVID-19. Cette somme, provenant de l'enveloppe bonifiée du programme de soutien à l'action bénévole, s'ajoute à la contribution initiale de 10 000 $ annoncée au début du mois, provenant du budget discrétionnaire de la députée 2019-2020, le maximum qui pouvait alors être octroyé par l'entremise du budget d'exploitation.
C'est donc une somme totale de 50 000 $ qui est distribuée pour les organismes qui viennent en aide aux personnes et aux familles de la région. Ce nouveau montant de 40 000 $ sera réparti entre 7 organismes de Côte-du-Sud, étant en première ligne pour venir en aide aux citoyens dans le besoin. Il s'agit de Moisson-Kamouraska, le CECB, le Centre d'action aux bénévoles, le CAB maintenant, de Montmagny-Lillet, le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny, la Maison de secours La Frontière de Montmagny, la Soupe aux boutons de Saint-Jean-Port-Joli, la Chaudronnée du Bel Âge de Saint-Jean-Port-Joli et la Popote roulante de Lillette. En cette période particulière, il était nécessaire et naturel pour moi de pouvoir mettre des ressources financières additionnelles à la disposition des banques alimentaires et organismes de ma circonscription qui offrent, par exemple, du soutien psychologique, social ou du support aux familles. Ces organismes remplissent un rôle essentiel auprès de personnes qui ont des besoins de base à combler, a expliqué la députée. En ces temps difficiles, Mme Proulx réitère que les organismes communautaires de sa circonscription peuvent encore et toujours déposer des demandes de soutien financier auprès de son bureau de comté afin que des aides leur soient versées. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet accueillent avec enthousiasme le plan de réouverture graduelle des entreprises et de relance progressive de l'économie présenté par le premier ministre François Legault ainsi que le ministre de l'Économie et de l'Innovation Pierre Fitzgibbon. On en parle après la pause. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet accueillent avec enthousiasme le plan de réouverture graduelle des entreprises et de relance progressive de l'économie présenté par le premier ministre François Legault ainsi que le ministre de l'Économie et de l'Innovation Pierre Fitzgibbon. Cette annonce était fort attendue et envoie, selon la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, un signal positif pour plusieurs secteurs de l'économie québécoise qui ont été durement affectés par la COVID-19. Le plan de relance, coordonné avec la direction de la santé publique, s'échelonnera sur plusieurs semaines et comprend différentes phases. Le commerce de détail, la construction et le manufacturier sont 3 secteurs névralgiques qui ont reçu mardi des indications de reprise à court et moyen terme. Le commerce de détail représente à lui seul plus de 480 000 emplois au Québec et permet de répondre aux besoins de consommation des Québécois. La relance des projets de construction et du secteur manufacturier était également attendue. Les retards à combler pour certains projets d'infrastructure représenteront des défis que les entreprises québécoises sont prêtes à relever, a déclaré Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. La FCCQ et la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet proposent que les gouvernements prévoient la mise en place des soutiens financiers nécessaires pour que les entreprises puissent respecter les normes sanitaires qui seront désormais en vigueur et l'augmentation des coûts associés à ces mesures. Ainsi,
Les mesures de prévention seront essentielles afin de s'assurer d'une relance économique durable et éviter un retour à la suspension des activités. Les coûts pour les entreprises de ces rénovations sanitaires et des mesures d'adaptation représenteront un fardeau considérable. Dans certains cas, comme pour les secteurs de l'agroalimentaire, du manufacturier et de la construction, les entreprises devront carrément réaménager et rénover les lieux et leurs postes de travail, ainsi que leurs lignes de production. Elles devront être soutenues financièrement pour qu'elles puissent effectuer rapidement ces travaux si elles ne veulent pas prendre trop de retard en vue de la relance, a ajouté Charles Milliard. La Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet abonde dans le même sens. Nos entreprises de la région de Kamouraska-Lillet devront s'adapter rapidement aux nouvelles réalités, notamment pour appliquer les nouvelles règles sanitaires. Les coûts engendrés seront bien évidemment considérables pour chacune d'entre elles et il est essentiel de leur apporter un soutien financier, a souligné Nancy Dubé, directrice générale de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet. La Ville de La Pocatière tient à informer la population que le bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, situé à l'Hôtel de Ville, reprendra ses activités le lundi 4 mai prochain. Il est toutefois important de noter qu'en raison de la situation exceptionnelle liée à la COVID-19, les services sont désormais accessibles uniquement sur rendez-vous. Les usagers peuvent appeler dès maintenant au 418-856-1697 ou encore au numéro sans frais, le 1-800-361-7620, afin de prendre rendez-vous. Lors de cet appel, vous devrez donner les informations suivantes. La ville du point de service, votre nom, votre numéro de téléphone, ainsi qu'une description de la transaction à effectuer. Par la suite, une personne communiquera avec vous, dès que possible, afin de convenir d'une date et d'une heure de rendez-vous. Nous vous remercions à l'avance pour votre collaboration. Il est également important de noter que la collecte des encombrants qui devait avoir lieu dans la première semaine du mois de mai a été annulée. La prochaine collecte aura donc lieu la dernière semaine du mois de juin, comme mentionné sur le calendrier de collecte 2020. Il s'agit toujours de la Pocatière. Finalement, la MRC a informé la Ville que l'écocentre situé au 410 14e rue Bérubé, près du cimetière sur la route 230 à la Pocatière, sera ouvert à partir du samedi 16 mai prochain. Des mesures particulières seront prises en lien avec la pandémie du coronavirus afin d'offrir le service. Nous vous en ferons part dès réception de celle-ci. Alors, la Ville de La Pocatière qui remercie de continuer à prendre les mesures d'hygiène nécessaires pour limiter la propagation du virus et de respecter les recommandations du gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique à ce sujet, particulièrement les mesures de distanciation sociale et d'interdiction des rassemblements. La relance de l'économie amènera son lot de défis que nous réaliserons ensemble, de conclure les autorités de la Ville de La Pocatière. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a annoncé mardi par voie de communiqué qu'il est désormais possible pour les entreprises et les organismes de sa circonscription de demander la subvention salariale d'urgence du Canada, puisque celle-ci est accessible depuis le 27 avril dernier. La subvention salariale permet de réembaucher des travailleurs mis à pied en raison de la COVID-19, de prévenir d'autres pertes d'emploi et de mieux se positionner pour la relance économique. J'invite les entrepreneurs à la prudence dans la gestion de leur liquidité et d'aller chercher les aides offertes dès maintenant, a expliqué le député. L'inscription a d'ailleurs lieu en ligne par l'entremise du portail Mon dossier d'entreprise sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Rappelons que cette subvention salariale vise les employeurs canadiens dont l'entreprise ou l'organisme a été touché par la COVID-19. Elle offre une subvention de 75 % des salaires des employés pour une période allant jusqu'à 12 semaines, et ce, rétroactivement du 15 mars 2020 au 6 juin 2020. Pour se qualifier, il faut démontrer avoir eu une baisse de revenus importante, entre 15 et 30 % pour y être admissible. Les employés touchant la prestation canadienne d'urgence pourront rembourser les montants touchés en trop.
Les paramètres de remboursement ne sont toutefois pas encore connus. Il est également possible de calculer le montant de la subvention salariale qu'une entreprise ou un organisme a droit en visitant le site de l'Agence du revenu du Canada. Avec mes collègues conservateurs, nous continuerons de questionner le gouvernement et de nous assurer que les entrepreneurs obtiennent ce dont ils ont besoin en ce temps de crise. Nous sommes à pied d'œuvre afin de proposer des améliorations et pour éviter que plusieurs entrepreneurs passent encore entre les mailles du filet, a conclu M. Généreux. Pour obtenir rapidement l'information sur les mesures fédérales en lien avec la COVID-19, le député invite les gens à s'inscrire en ligne à son infolettre au bernardgénéreux.ca. En raison du nombre très important d'appels et de correspondances reçus à son bureau, le député de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup invite les gens à vérifier, en premier lieu, auprès des canaux gouvernementaux officiels comme le canada.ca/coronavirus.ca et le québec.ca/coronavirus avant de contacter les membres de son équipe pour obtenir des réponses à leurs questions. La ligne pour les demandes d'informations sur l'assurance-emploi en lien avec le coronavirus est le 1-833-381-2725. La ligne d'information générale du gouvernement du Canada sur le coronavirus est le 1-833-784-4397. Il est aussi possible de joindre les membres de son équipe par courriel par téléphone à Rivière-du-Loup au 418-868-1280 et à Montmagny au 418-248-1211. Pour obtenir plus de détails, on peut aussi visiter le bernardgénéreux.ca. Pour ceux qui tentent d'entrer en contact avec les agents de Service Canada, il est possible de remplir un formulaire en ligne de demande de service. Il s'agit d'une mesure temporaire pour assurer la continuité des services. Un agent contacte ensuite directement le citoyen. En terminant, des éducatrices font face à un choix déchirant puisque sans l'aide de Québec, les services de garde non reconnus devront fermer. Les travailleuses souhaitent que le gouvernement subventionne leur place comme c'est le cas pour le réseau public et les garderies subventionnées. Au cours des prochaines semaines, les parents ne seront pas obligés d'y renvoyer leurs enfants et ils n'auront pas à payer pour leur place. Pour eux, Québec assumera les frais pour une durée limitée. Cette mesure ne s'applique toutefois pas aux services de garde non reconnus. Nombreux, ils sont plus de 500 à travers le Québec. Avec seulement la moitié des enfants pour quelques mois, des services de garde en milieu familial privé subiront une baisse de revenus importante et devront mettre la clé sous la porte. La ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, aimerait trouver une solution, mais des propriétaires craignent le pire. C'est le cas de Marie-Ève qui dirige un service de garde non reconnu près de Québec. Cette dernière a fait parvenir une lettre au ministre dans les dernières heures. Il y a 3 ans, j'ai décidé d'ouvrir mes portes, les portes de ma propre maison, avec des petits que j'ai choisi d'aimer comme s'ils étaient les miens. J'offre un programme éducatif. J'ai suivi mes formations obligatoires et je fais appel à un psycho-éducateur lorsque j'ai des questions sur certaines problématiques. Ils ont droit à un endroit rempli d'amour pour s'épanouir, l'endroit dont j'ai toujours rêvé pour mes propres enfants, explique-t-elle. Malgré la santé fragile de son conjoint, elle était prête à rouvrir aussitôt que possible. Je ne dors plus, je ne sais pas comment je pourrais continuer d'opérer avec un ratio de 50% durant plusieurs semaines. Mais le plus inquiétant est de garder des places durant 4 mois aux parents sans aucun revenu. Je ne vois pas comment c'est possible de rester ouvert. Si nous ne recevons pas d'aide financière, inévitablement, nous devrons fermer. C'est non viable, se désole la jeune femme dans sa lettre envoyée au ministre. Avant la pandémie, cette dernière signale que le nombre de places disponibles était déjà un problème. Où iront désormais tous ces enfants? On vient cogner à ma porte environ 1 fois par mois pour savoir si j'ai une place qui se libère. Qu'on le veuille ou non, des services de garde en milieu familial privé comme nous offront aussi un service de qualité aux petits. Cette pandémie va mettre fin à mon rêve, termine-t-elle. En 2019, plusieurs garderies privées en milieu familial ont aussi menacé de fermer leurs portes si le gouvernement ne permettait pas aussi aux responsables de se faire remplacer pour aller à des rendez-vous durant les heures de garde.
Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 945 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Les prévisions de la météo. Une présentation de ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Quelle magnifique journée on a connue hier, mercredi 29 avril. Beau soleil, c'était chaud, mais à l'abri du vent. Parce que le vent, ce vent nordais, comme on l'appelle communément, était frisquet et ça a considérablement refroidi les températures. Donc, une belle journée, mais somme toute, c'est toujours ce vent de nord là, qui est toujours là, toujours présent et qui cause un refroidissement éolien quand même important. Mais au soleil, c'était vraiment chaud, on était vraiment bien. Maintenant, pour les prochaines heures, voire même les prochains jours, il n'y a pas de bonnes nouvelles pour vous. Je pense que cette image radar parle d'elle-même. Alors, ce qu'on nous prévoit aujourd'hui, c'est de la pluie intermittente, vent d'est de 20 km/h avec des rafales à 40, avec un maximum quand même confortable de 8 degrés pour Montmagny-Lillet, 9 pour la Pocatière, 7 pour Saint-Paul, 9 pour Saint-Pamphile et 9 pour Lévis. Pour ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux avec 40 de probabilité d'averse, vent d'est de 20 km/h, avec un minimum de plus 5 degrés pour Montmagny-Lillet et la Pocatière, 4 pour Saint-Paul, 4 pour Saint-Pamphile et 5 pour Lévis. Demain, pour cette première journée du mois de mai, j'ai pas de bonnes nouvelles. C'est de la pluie et de la pluie. On parle de 25 mm possible de précipitation avec des vents du nord-est à 20 km/h, maximum de 7 pour Montmagny-Lillet et de 8 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est de la pluie avec un minimum de 4. Et pour samedi, le ciel se dégage et on apercevra Galarno au cours de cette journée de samedi avec un maximum quand même de 10 pour Montmagny-Lillet et de 12 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de plus 1. Ce sera quand même frais, pour ne pas dire froid, pour la nuit de samedi à dimanche. Et pour dimanche, on parle d'un ennuagement progressif avec un maximum de 11 degrés pour Montmagny, 12 pour Lillet et 14 pour Kamouraska. Pour lundi, la semaine débute sous la pluie avec de la pluie intermittente, maximum de 10. Mardi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 10. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 10 degrés. Les normales de saison ce temps-ci de l'année sont de 12 le jour, 1 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h28 ce matin, se couchera à 19h51, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée en 2004, écoutez bien, 26,5 degrés. Et la plus froide en 2002 avec moins 3 degrés. Aucune précipitation reçue hier, maximum enregistré de 14,3 degrés.
probablement à l'abri du vent, et le minimum au cours de la nuit dernière de moins 1,9 degrés. La pression barométrique est actuellement à 102,5 kPa à la baisse, l'humidité est à 51 % et les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-ouest à 13 km/h en rafale à 29 km/h, mais changeront de direction pour souffler nord-est au cours de la journée. Ça complète les prévisions de la météo de cette dernière journée du mois d'avril. Avril, mois de l'autisme. Si Tom était autiste, ses chances d'inclusion professionnelle n'excéderaient pas 10 % une fois adulte. Justement, Tom est autiste. Malgré ses qualités et ses compétences, Tom est souvent jugé pour ses comportements atypiques, ce qui l'exclut du milieu professionnel. Tom a besoin de votre ouverture d'esprit et de soutien pour réussir son intégration en emploi. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. La Pointe Auto procède à la réouverture de son atelier mécanique. La prise de rendez-vous doit se faire avant par téléphone au 88 248 8899. Les mesures de prévention et de distanciation sociale à l'intérieur de la concession vous seront communiquées lors de votre appel. La Pointe Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Bien ça, c'est assez rare. 30 avril, pas d'anniversaire, donc on ne peut saluer... je le fais quand même, si c'est votre anniversaire. Malheureusement, on n'a pas personne qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bonne fête. Je me permets de le faire au nom de toute l'équipe de C'est ma TV. Et vous rappelez qu'en tout temps, vous pouvez nous téléphoner, oui, au 418-241-1313, poste 229. Le 30 avril 1945, vers 14h30, Adolf Hitler et Eva Braun se retirent dans leur quartier et le niveau inférieur du Führerbunker. Quelques heures plus tard, ils se suicident après avoir été mariés pendant moins de 40 heures. Leurs corps sont transportés à l'entrée du bunker dans les jardins de la chancellerie, aspergés d'essence et incinérés pendant que Joseph Goebbels, Martin Bormann, Hans Krebs et Wilhelm Burghoff leur rendent un dernier hommage. Donc, ça s'est passé le 30 avril 1945. Voilà pour les événements. Les anniversaires, Kristen Dunst, actrice américaine, elle a 38 ans. Jeff Brown, défenseur de la Ligue nationale de 86 à 97, qui a joué entre autres avec les Nordiques de 86 à 89. Il a 54 ans. Stephen Harper, ex-premier ministre du Canada, 61 ans aujourd'hui. Pierre Pagé, dirigeant du hockey québécois, qui a été DG pendant 4 ans avec les Nordiques de Québec. Il a 72 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 30 avril, l'an passé, en 2019, Peter Mayhew, 74 ans, acteur qui a longtemps endossé le costume de Chewbacca, extraterrestre géant et poilu de la saga Star Wars. En 2019, Anne Bourguignon, dite Anémone, 68 ans, actrice française et vedette populaire de nombreuses comédies des années 80. En 2019 est décédée Beth Cavallo, 72 ans, chanteuse brésilienne surnommée la marraine de la samba. En 2018, Rose Lawrence, 65 ans, chanteuse française, qui s'illustra avec la chanson Africa en 1982. En 2017, JDM, 81 ans, auteur belge de bande dessinée. En 2015, Benny King, 76 ans, chanteur américain, entre autres la chanson qui a été un si grand succès, Stand By Me. En 2015, Patachou, 96 ans, chanteuse et actrice française. En 2014, Judy Meredith, 77 ans, actrice américaine. En 2013, Mike Gray, 77 ans, écrivain, producteur, scénariste et réalisateur américain. En 2012, Alexander Dale Hohen, 26 ans, champion du monde de natation. En 2008, Yvon Robert Jr., 65 ans, lutteur professionnel. En 2007, est décédé Gordon Scott, 80 ans, le 11e Tarzan à la télévision. Il y en a eu des Tarzans. En 2007, Zola Taylor, 69 ans, chanteuse américaine. En 2002, je m'en souviens de ce décès qu'on avait annoncé à CFEL dans le temps, Sylvain Lelièvre, 59 ans, auteur, compositeur, interprète, un excellent compositeur d'ailleurs. En 1989, Sergio Leone, 60 ans, réalisateur et scénariste italien,
Il était une fois dans l'Ouest, si vous vous souvenez bien. Et enfin, en 1900, Casey Jones, 36 ans, mécanicien américain de chemin de fer. Voilà, ça complète les anniversaires de ce dernier jour du mois d'avril. Dans quelques instants, on vous propose une chronique avec notre ami Benoît Tardy sur cette chronique culinaire. Voilà. Jean, peux-tu revenir, s'il vous plaît? Juste, je vois qu'hier, c'était le premier anniversaire de l'ouverture de la Maison d'Hélène. Eh bien oui, donc c'est à souligner. D'ailleurs, il y avait cette collecte de fonds en fin de semaine qui a rapporté 80 000 $ dans les coffres de la Maison d'Hélène. Cette maison qui offre des soins de dernier moment, là, des soins palliatifs. C'est une maison qu'on avait vraiment besoin. Et bravo à Hélène Caron. Donc, ça faisait 1 an hier déjà. Alors, je vous dis que dans quelques instants, c'est une chronique culinaire avec Benoît Tardy. Benoît va nous concocter une pizza au poulet et pesto. Je m'empresse de vous dire que cette chronique est une reprise. C'est en rediffusion en raison de cette pandémie. On ne peut malheureusement enregistrer de nouvelles chroniques. Il y aura les offres d'emploi présentées par le Centre d'aide en recherche d'emploi à Montmagny-Lillet. Et notre invité aujourd'hui, Joanne Soucy, qui fait partie de la famille Soucy, propriétaire de la résidence Manoir Saint-Louis. C'est intéressant parce que on va savoir exactement comment ça se passe à la résidence Manoir Saint-Louis avec toutes ces personnes âgées dans cette magnifique résidence. Donc, Joanne, qui nous a accordé cette entrevue hier avant-midi. Et la chronique La Pouponnière, puis après quoi, José Soucy sera avec nous. Voilà, c'est une émission vraiment remplie de belles choses. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Si vous vous sentez seul ou si vous avez besoin de parler, brisez votre isolement et demandez de l'aide. Le Trait d'Union de Montmagny est une ressource disponible pour vous. Appelez au 248-4948 du lundi au vendredi. Un intervenant prendra votre appel. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, le Centre d'entraide familiale pour Montmagny-Sud peut vous aider au 418-469-3988 et la Maison La Frontière pour Montmagny-Nord au 248-7133. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et C'est ma TV. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Comme à tous les jeudis, on se retrouve ici dans cette belle cuisine, cette grande salle, mais cette belle cuisine du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, toi? En pleine forme. Bon, oui. Oui, le soleil s'en vient, un peu frais encore, mais on va s'en sortir. Oui, on va-tu passer au travers? Oui, certainement. Est-ce que ça se ressent sur le moral des gens? Tranquillement, le soleil est apparu, puis je pense que c'est une bonne avenue. Les charcoals ont commencé un peu en fin de semaine. Il y en a beau en fin de semaine, en plus. Ça veut dire le gros soleil, puis je pense que le monde va préparer leur terrain, cercler un peu. Ouais. Mettre le charcoal à la vue. On est rendu là. Oui, je pense que c'est le temps de nettoyer. Ouais, mais je vais te dire, Benoît, j'ai hâte de faire du barbecue. Ah, moi aussi, j'ai hâte. Je n'attends que ça. Oui, il est déjà sorti, le mien. Oui. Ah oui. Bon, je vais aller souper chez vous, en fait. C'est bien, ça. Benoît, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Je vais vous proposer, c'est une pizza au poulet et pesto, avec des tomates sucrées et des champignons portobello. Une recette simple, je pense que c'est une recette qu'on peut mettre sur le charcoal, dans le fond. Puis, c'est super bon, vous allez voir. Puis, ça va être pour une portion chaque. Vous pouvez faire une petite dégustation là, pour la mettre juste à la table. OK. Bon. Quelle sorte de pâte que tu penses? C'est une pâte italienne. Une pâte italienne comme ça, pré-cuite. OK. Il y en a de la régulière. Il y en a l'italienne comme ça. Super bon. C'est un beau produit. Vous pouvez les faire. C'est nouveau? Oui, ça fait un petit bout qu'ils sont sortis. On a deux sortes. On a celle-là qui est pleine, qui est nature. Puis on a OK. celle-là italienne qui est un peu plus fancy, là, si vous voulez impressionner un petit peu la galerie. Bon. C'est bon plaisir. C'est parce que la texture est un peu... Oui, c'est une... Oui, hein? Oui, puis on peut faire des sandwichs avec, on peut le faire comme vous voulez. OK. Ah, OK, pas simplement de la pizza. Vous mettez, vous pouvez faire comme un genre de roulé.
Puis vous avez comme un wrap, mais sauf qu'elle est faite avec de la pâte à pizza, vous mettez ça au four, puis ça vous donne un autre avenue. Oui, puis elle se déchire pas? Non, super, c'est flexible. On peut aller mettre au congélateur. Si vous en avez, des fois, ils viennent en spécial, vous en avez 2-3 paquets, donc vous pouvez les mettre au congèle séparé, puis tout se fait bien. OK. Alors, allons-y pour cette recette aujourd'hui. La poêle va être chaude. Je vais utiliser de l'huile à pizza, dans le fond. C'est de l'huile un petit peu épicée. Faut pas trop en mettre. C'est assez épicé pour la petite gorge, on va dire. OK. Pas trop en mettre. Ouais, comme ça, là. OK. 2 cuillères à soupe. OK. Pas trop en mettre, mais moi, je trouve qu'il y en a plus pas mal. Non, okay. Parce que la poêle va venir chaude. Après ça, on va tout venir escaloper notre poulet le plus fin possible pour que la cuisson se fasse super bien dans notre poêle. Donc, c'est tranché mince? Oui, c'est tranché. Si vous les faites plus grosses, parce que ça va faire ça va être moins beau dans... OK. Et je rappelle toujours que cette viande nous vient de la boucherie, puisqu'on a des bouchers qui sont là pour vous préparer ce que vous voulez. Puis surtout, là, on parlait de barbecue. Oui. Des belles pièces de viande ou encore des tournes d'eau. Oui, en plus, on a des tournes d'eau dans la table qu'on peut faire avec beaucoup de marinés. Il y a des brochettes marinées qui commencent à sortir. Ça va toujours dans notre tombeau en fin de semaine. Ça va être des super produits. Je pense qu'on a un bon spécial des brochettes géantes. Je pense qu'on a dans notre circulaire qui donne. Le filet mignon encore qui s'en vient. Okay. Je pense que donc, ça commence... je pense que, comme vous avez vu, le jeudi, avec notre circulaire, on a beaucoup de produits du barbecue. Puis, je pense que... Ça sent le thé chez IGA. Ah oui, il faut. Qu'est-ce que j'aime avec le poulet? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre... On va saler, poivrer. OK. Quelle quantité tu as pris de... Environ peut-être 200 grammes. OK. OK? On va le mettre dans le poêle tranquillement. On va venir l'intégrer. Un coup qui va être... ça va prendre peut-être 1 minute à 2 minutes le temps qu'il cuise. C'est juste le faire saisir? Oui, on va le faire saisir comme ça. On va mettre les épices sriracha et lime pour donner un petit peu du goût à votre poulet. Comme ceci. Ensuite, on va atteindre mon poulet, comme ça. Et je vous rappelle, c'est plus de 130. On a vérifié, c'est plus de 130 chroniques qu'on a actuellement. 130? Oui. Mon Dieu, on disait la première fois, on avait juste 100. Oui, mais là, c'est tout près de 130. Donc, si vous voulez voir des recettes ou encore des suggestions, il y a tellement de choix et de sortes de chroniques qu'on a fait, de recettes. Alors, allez voir sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Chroniques ». Et là, vous allez voir, chronique, c'est à droite marqué chronique culinaire IGA. Et vous allez voir toutes sortes de suggestions de Benoît. D'abord, pour inviter quand vous avez beaucoup de monde, ou encore, simplement, tu as fait des petites recettes, à un moment donné, là, simples, pas longues, pour manger l'été, plus léger. Oui. Qu'est-ce qui est le fun avec le produit? C'est Sardo qui fait ça, c'est du pesto déjà tout en bloc, dans le fond. Une portion est égale à votre quantité de pizza. Vous pouvez le faire congeler si vous n'avez pas de besoin. Oui. Je trouve que c'est des beaux produits à découvrir. On a le pesto comme ça. On nous facilite la vie, hein? Oui, on a le pesto à la roquette. Puis on a le pesto tomate séchée. Okay. C'est 3 sortes. On peut faire des pâtes. Je pense que c'est un beau produit à découvrir. Si vous voulez le voir dans mon département, il est avec les pâtes fraîches. On a une quantité de pâtes fraîches multiple dans mon département. OK. Et ça contient 4 emballages. C'est ça, 4 emballages. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir étendre mon pesto. OK. Pas de sauce de tomate. Non. Plus raffiné. Sortir de l'ordinaire. OK, oui. Voilà, la plupart du monde, c'est ça, ils sont habitués. Comme je vous ai dit, on peut prendre la sorte que vous voulez aux tomates séchées. Puis il y a même un pesto aux roquettes qui donne vraiment. Puis je pense que c'est un beau produit. Ensuite, le poulet, on le fait semi-cuire comme ça, parce qu'on va le mettre environ peut-être 6 à 8 minutes au four. On va mettre notre poulet comme ceci. Dans le fond, si vous avez resté, tu sais, des fois, il vous reste de la fondue, des produits, des fois, il reste tout le temps du porc. On peut faire la pizza avec tout le produit comme que j'ai fait, sauf que... Oui, c'est une belle... Tu sais, des fois, on dit qu'est-ce qu'on fait avec les restes, puis on les jette. Hein. Oui, aujourd'hui, il faut récupérer. On va faire ça comme ça.
On va rajouter un petit peu d'huile pour rajouter... Pas trop, parce que c'est très épicé. Oui, Hein? moi j'aime ça épicé, moi. Champignon portobello, un beau gros champignon, très bon, très savoureux. Je trouve que c'est un beau champignon à découvrir aussi. Il y en a qui sont tous dématurés, dans le fond, il faut les mettre dans l'eau. On a une bonne gamme de champignons qui est arrivée dans les fruits et légumes, je pense que c'est à découvrir. Si vous savez pas, c'est Mais ça, c'est nouveau, là. Oui, c'est des nouveaux produits. C'est plus des champignons raffinés. Dans le fond, il y a des pleurotes, il y a des shiitake. C'est des champignons à place que le monde sont habitués avec des champignons blancs. Ouais. C'est quoi la différence? C'est plus des champignons sauvages, vraiment. Nous autres, les champignons blancs, c'est plus fait machinalement dans des serres et tout, mais ceux-là, la plupart du temps, sont faits dans des serres, mais avant, c'est des champignons sauvages. OK. Meilleur pour la santé? Hein? Est-ce qu'il y a une différence pour... Non, c'est pas si cher que ça. Non, c'est cher. Non, mais j'ai dit meilleur pour la santé? Oui, bon, je peux pas vous le dire, mais les champignons, ça a toujours été bon. OK. C'est ça. Ensuite, on va prendre des beaux gros morceaux comme ça. Parce que de plus en plus, Benoît, les gens mangent santé. Hein? Ah oui, je sais que c'est très important, comme je vous ai dit dans d'autres chroniques. Les personnes s'en viennent de plus en plus végétariens ou ils mangent plus de tofu. Plus de... On va sauter, on va rajouter un petit peu. Comme ça. Ça vous oblige à faire du changement, vous autres aussi? Oui, bien, on essaye des changements. Je ne sais pas, on est supposé d'en avoir des nouveaux produits véganes qui s'en viennent. Je pense que ça va être comme des genres d'hamburgers véganes faits par un chef là, qui va arriver, puis qui va être dans notre département. Je pense que ça va arriver à milieu août. En milieu mai, excusez. Puis en plus, la gamme qui est sortie cette semaine, comme je vous ai parlé, c'est nos formats familiales. Nos lasagnes format familial comme ça. On voit, là, format familial, sans colorant artificiel, sans saveur artificielle. Oui, on a de la lasagne, on a du poulet basilic, on a du macaroni à la viande, on a du pâté chinois. Je pense que c'est des beaux produits à découvrir. OK. Ça pèse, c'est quand même 1,4 kg. C'est environ pour 4 personnes ou 3 beaux mangeurs. Oui. Mais c'est quand même... C'est ça, on a même du pâté chinois, on a beaucoup de produits. OK. Ça, c'est pas sans gluten, mais le pâté chinois doit probablement l'être. Probablement, oui. Ouais. Puis, ils ont changé leur recette. Je trouve qu'ils sont vraiment savoureux. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a à la maison. Les pâtes, comme à la lasagne qu'on a à l'intérieur, c'est des pizzas pâtes fraîches faites par la librairie, dans le fond, qu'on a dans nos pâtes fraîches. Ouais. Déjà, eux autres se servent de ça pour faire leurs produits. OK. Puis c'est un très beau produit. Ensuite, on va prendre un peu de mozzarella. Juste un soupçon comme ça. Ensuite, on va prendre... Et ça a l'air tellement appétissant. Après ça, on va prendre un fromage de chèvre à la bruschetta. On va venir le mettre à l'intérieur. Juste un petit peu comme ça. Vous allez pu prendre n'importe quel fromage plus raffiné. On aurait pu prendre du bocconcini. On aurait trempé un petit peu dans le pesto. On aurait pu... OK. Comme ceci. Ensuite, on va prendre des belles petites tomates pour la saison. On va venir couper comme ceci. On va venir le mettre pour mettre de la belle couleur dessus. On a toutes de couleurs, rouge, orange. Ah oui, puis c'est bon, ces petites tomates-là. Oui, ils sont hein? sucrés, ils sont super bonnes. C'est des beaux produits. Puis, moi, c'est la marque, c'est de Mers, dans le fond. C'est des tomates Aliments Québec. Okay. Ça vient vraiment d'ici. Vous avez toutes les sortes de tomates, là. Alors, c'est de Mers. On voit bien, oui. On fait vraiment toutes sortes de choses aujourd'hui pour faciliter la vie aux gens. Le monde aime beaucoup ça. Ensuite, on va mettre notre pizza 15 minutes au four. Alors, pour les besoins de la cause, on le rappelle, Benoît avait déjà fait la pizza et regardez-moi, ça a l'air appétissant. Vous voyez, ça donne une pizza extrêmement savoureuse. Elle est très bonne. On va la mettre comme ça ici. Ça vous donne un très beau produit. Vous voyez, c'est simple. Là. Après ça, on peut mettre... C'est pour une personne? Oui. Ah oui? Oui. Ça doit être assez nourrissant? Ah oui, mais il faut que ça soit bon pour la santé. C'est une pizza santé, là, vous avez du bocconcini dedans. Pas du bocconcini, du fromage de chèvre. Comme je vous ai dit, on aurait pu prendre n'importe quel fromage. On a des belles tomates fraîches. On aurait pu mettre de la roquette dessus pour faire comme une petite huile ou n'importe quoi. Je pense que ça donne du bon goût. On va rajouter, pour le bénéfice du cause, un petit peu de ciboulette.
Encore pour donner du goût. Oui, on a prendre n'importe quelle fine herbe. On met ça dessus comme ça. Et ça vous donne une vraie pizza au poulet. Je pense que c'est un beau produit à découvrir. Sur le charcoal, elle va venir vraiment faire ça. Puis à ce temps, je pense qu'il y a des charcoals. On a même des plants métal qu'on peut mettre le feu dans du bois d'érable ou du bois de cerise, puis qui donne vraiment le goût à la pizza aussi. C'est très savoureux. L'écorce de bouleau, si vous l'avez, vous pouvez mettre ça dans le fond de votre charcoal dans un petit peu, il va brûler. On fait de la boucane, ça va s'en. Puis vous avez ça ici? Non, si vous prenez l'écorce que vous voulez. Et ça, on pourra peut-être voir cet été si on fait du... Oui, je pourrais montrer une recette. C'est vrai, on voulait aller dehors, hein? Mais oui. là, c'est ainsi. C'est froid un peu, c'est là? froid un peu. L'année passée, il vantait comme des bœufs, hein? Oui, mais il y a tellement de suggestions qu'on peut faire avec le charcoal que ça vaudrait la peine de... Oui, puis je pense que puis comme je vous ai dit, si vous avez des recettes que vous aimeriez faire puis que j'aimerais voir, je pourrais faire, vous allez qu'à venir me voir. Puis Benoît, ce serait une bonne idée de faire cette recette-là. Je vais vous la faire. Puis je dirai votre nom à la télévision. Ben oui, pourquoi pas. Hein? Toujours au même préparé? On se retrouve toujours là? Oui, on s'en va vers la salade. Nos salades maison s'en viennent. On va commencer ça. On a notre salade de macaroni, notre salade de choux, puis on va avoir d'autres salades qu'on s'en vient énormément pour... On va être prêt. Mais est-ce que la pizza s'est recommencée? La pizza va recommencer probablement dans 2 semaines. On va avoir au moins 5 variétés dans notre table. On va avoir, comme d'habitude, on a plusieurs choix. Plus notre pizza all reste, puis notre pizza pépé. Spécial 4 à 7 le vendredi. Oui, c'est en plein ça. Ça fait le tour? Oui, ça fait le tour. Bon. Alors, je vous répète que ça, on appelle ça la pizza pesto au poulet et champignons portobello. Oui, pour Bello, pour Benoît. Ah, OK. Bon, je viens de l'apprendre celle-là. Hey, merci, mon ami Benoît. Ben voilà, c'est une autre suggestion qu'on vous propose. Et regardez-moi cette belle assiette. Moi, je vous la recommande. Puis, on parle de quoi? Combien de temps pour... Peut-être une dizaine de minutes au four. Oui, mais le temps de la faire... 15 minutes, je l'ai faite. C'est juste la cuisson qui est plus longue. Et le fromage que tu as mis dessus, là, franchement... Le fromage à chèvre. Une belle suggestion, et ça se fait quand même rapidement. Vous avez le temps de le faire. Parler d'une quinzaine de minutes, le faire une dizaine de minutes pour le faire cuire. Alors, très beau produit. Belle suggestion. Donc, pizza, pesto au poulet et champignons portobello pour Benoît. Porto-Benoît. On va là pour... Porto. On va prendre le Porto. On va le Porto. Et cette suggestion, vous pouvez la retrouver sur le site sous la chronique culinaire IGA ou encore, vous allez sur la page Facebook pour avoir les ingrédients si vous voulez la faire vous-même. Donc, voilà, belle suggestion. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre belle et bonne recette présentée par notre chef Benoît Tardy et votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci Benoît. De rien. À la semaine prochaine. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous vous sentez seul, stressé, vous vous ennuyez ou vous êtes préoccupé par la pandémie? Vous pouvez contacter les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet au 418 356 64 46 ou 418 359 33 48. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, Soupe au bouton est là pour vous. Appelez sans hésiter
au 418-358-6001 du lundi au vendredi. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration de Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et CMA TV. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 30 avril. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, qui se spécialise dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, le service de placement. Mais le Centre d'aide en recherche d'emploi vous offre également des emplois sur leur site, lecar.ca. Entre autres, on recherche pour le Centre horticole Le Beau-Site un ouvrier en aménagement paysager. La fonderie Poitras, qui est à la recherche d'électromécaniciens et électromécaniciennes, ouvrières de fonderie, techniciens comptables, planificateurs de production. Donc, ces emplois sont disponibles à Lillet, à la fonderie Poitras. Mais vous devez passer par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. On recherche au garage Gilmire un mécanicien de camions et de remorques, c'est pour Montmagny. Pour le service de placement du CAR, on est à la recherche actuellement d'un gérant de restaurant, gérant ou gérante bien sûr, peintre liquide, journalier et journalière, ouvrier à la chaîne de production, électromécanicien, électromécanicienne, commis d'épicerie et empileur. Ce sont des emplois dont vous devez passer par le service de placement du CAR également. Et ils ont toute l'information nécessaire si ces emplois vous intéressent. Toujours au service de placement du CAR, c'est un journalière recherché de nuit à Saint-Jean-Port-Joli. Et enfin, Transport Gilmire qui recherche un chauffeur de poids lourd pour Transport Gilmire. Vous savez bien que c'est à Montmagny. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations pour ces emplois offerts sur le site du car.ca en communiquant avec les gens du CAR. 4 points de service pour mieux vous servir à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Donc, pour les gens de la région, vous pouvez composer le 248-95-59 ou les gens de l'extérieur, le 1-877-337-95-59. Les gens de Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, là pour vous aider. Accompagnement sans frais, équipe professionnelle, service personnalisé, le CAR, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
me retrouve actuellement face à la résidence Manoir Saint-Louis parce que vous allez comprendre qu'on ne peut pas entrer à l'intérieur parce que distanciation, consignes et tout le tralala. Règle oblige. Mais j'ai le plaisir d'être avec Joanne Soucy, de la famille Soucy, parce que j'en parle souvent à la télévision, de la résidence Manoir Saint-Louis. Joanne, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va bien? Ça va Je suis bien? content de te l'entendre dire. On va se dire dessus parce qu'on se connaît quand même Oui, très oui, bien. Là. oui. Je suis content de te l'entendre dire. Comment ça se passe à l'intérieur dans la résidence avec nos personnes âgées? Ça se passe très bien. Tous nos résidents, ils font ce qu'ils ont à faire. Hein? Les règles obligent depuis le mois de mars. C'est pas toujours évident. Mais tout le monde respecte les consignes. Nous, on a mis toutes les mesures en place aussi. Je fais à la blague, on a mis une petite douane à la porte parce qu'il n'y a plus personne qui doit rentrer. Puis ceux qui rentrent, c'est des personnes qui viennent donner des soins, la coop de service et le CLSC. Donc, eux, ils peuvent rentrer, mais ils ne peuvent pas passer sans se nettoyer les mains, désinfecter. Ils ont leur masque aussi obligatoire. Fait que on suit les consignes, ça va bien, on n'a pas de cas. On espère qu'on n'en aura pas non plus, mais je pense que si on continue de bien respecter nos règles comme on fait présentement, je pense que ça devrait bien aller. Oui, c'est cette phrase-là qu'on ne peut pas oublier. Non. Le moral des gens, comment... Parce que c'est quand même des gens qui restent ici depuis des années. Là. Oui. Le moral est comment? Bien, le moral, c'est quand même pas si pire, je dirais. C'est sûr qu'au début, c'était plus... tu sais, avec les restrictions de ne pas sortir, pas avoir de visite, c'est sûr que les seuls visages qu'ils voient, c'est nous autres ou les gens des soins. Mais on essaye de leur mettre de la vie. Moi, je sais que je suis là une journée semaine, puis comme je lui dis toujours, je viens faire le clown de temps en temps. Mais en général, ça se passe bien parce qu'ils ont tous le téléphone, donc ils peuvent parler à leur famille, même s'ils ne les voient pas tout le temps, au moins ils ont un contact extérieur. Puis c'est sûr que tous nos employés sont là, sont fidèles, puis eux autres aussi, ils amènent de la joie un peu dans leur vie, là, malgré tout. Puis ce qu'on a fait aussi, on a une page Facebook. Puis je donne le mérite à ma nièce parce que c'est elle qui fait des FaceTime avec nos résidents. Fait que... Bon, ça, je tenais à en parler parce que je l'ai vu, moi, sur Facebook, particulièrement la fête de Pâques. Oui. Bon, fête de Pâques, malheureusement, là, nos personnes âgées ne pouvaient pas voir personne puis recevoir personne. Non. Vous avez organisé une séance, je ne sais pas trop comment, là, mais les gens pouvaient voir leurs parents, leurs enfants, leurs petits-enfants sur FaceTime. Oui. Explique-nous comment ça s'est passé. Bien, c'est ça. C'est que c'est Audrey qui a géré pas mal ça. Fait qu'elle prenait des rendez-vous avec les familles pour être certain que tout le monde ne soit pas en même temps non plus. Puis à chaque personne qui prenait le rendez-vous, elle allait dans leur chambre, elle prenait son ordinateur, puis elle faisait le FaceTime avec les familles. Ça a été bien apprécié. Ceux qui veulent le faire, c'est encore disponible. Ils ont juste qu'à nous envoyer un message sur Facebook. Puis Audrey ou même ma fille, Cassandra, en fait aussi de temps en temps. Mais ils vont être capables de parler et de voir surtout leur famille là, pour avoir des nouvelles d'eux. Puis c'était bien apprécié. La fête de Pâques, c'était une des belles fêtes de l'année, oui. Pour familial. Oui. Est-ce que vous avez fait un événement spécial? Est-ce que... Bien, c'est toujours... Le dîner de Pâques, c'est toujours souligné, comme on souligne encore les anniversaires à chacun. Donc, ce qu'on a fait... TV? Oui, c'est ça. Puis nous, bien, il y a un gâteau qui est fait à chaque personne quand c'est leur anniversaire. On leur chante bonne fête. Ça, on n'a pas laissé tomber ça, c'est important. Puis, ce qu'on a fait à Pâques, bien, c'est sûr qu'on leur a fait leur dîner de Pâques. C'est sûr que aussi dans la salle à manger, là, la gang est séparée en deux. Hein. On fait 2 tablés comme dans le temps. Mais ils ont eu la même chose à chaque tablé. On leur a donné leur coco de Pâques, comme on fait tous les ans. Puis on leur a fait aussi un petit coucou pour le temps des sucres, parce que ça aussi, on avait l'habitude de leur faire un dîner cabane à sucre, mais là, ça a été un peu différent cette année. Mais on a souligné le temps des sucres, puis après, aux prochaines fêtes, on va faire la même chose. La fête des mères s'en vient. Fait qu'on va souligner aussi la fête des mères différemment, mais selon le confinement, on n'a pas le choix aussi d'aller. C'est différent de toute façon. Tout ce qui va se passer après ne sera plus comme avant non plus. Hein. Ouais. Fait qu'on n'a pas le choix, il faut s'adapter. Mais en général, les gens sont contents de voir qu'on les a pris en charge, puis c'est comme tous nos grands-parents. Fait qu'on prend soin d'eux autres, puis on va continuer de le faire, puis... grâce à ça, que tout le monde a respecté tout ce qu'il avait respecté, bien, c'est probablement grâce à tout ça
qu'on n'a pas de cas. Comment ça se passe justement pour la salle à manger? Comment vous avez organisé ça? Comment les gens peuvent manger? Est-ce qu'ils sont distanciés? Ou... Oui, on a fait, c'est ça, on a séparé souvent, ils sont 4 par table. Fait qu'on a séparé le groupe en 2, donc ils sont bout à bout. Puis on a aussi, les tables sont quand même rapprochées. Fait que c'est 2 là, 2 à l'autre bout. Tu sais, on a vraiment respecté ça aussi pour être capable qu'ils mangent à leur place normale. Mais on a mis 1 heure à 11 h puis 1 heure à midi. Tu sais, OK, il y a 2 heures de dîner? 2 heures de dîner. Fait qu'ils ont exactement le même service sur les deux quarts de dîner. Mais ils ont 1 heure chacun pour manger, puis la distanciation est respectée. Les gens réagissent comment, là? Parce que, bon, on sait que l'heure du repas pour les personnes âgées, c'est important, la rencontre. Puis... Bien, comment ils réagissent à ça? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'est sûr qu'ils aiment ça être toute la gang ensemble, sauf que là, à cause des mesures, ils comprennent, puis ils sont contents qu'on ait pris ça en charge, parce qu'on ne voulait pas nécessairement qu'ils mangent tous dans leur chambre. Puis, tu sais, le contact humain est important aussi dans ce temps difficile-là. Fait que c'est pour ça qu'on a séparé la gang en 2 groupes. Donc, un groupe à 11 h, un groupe à midi, c'est plus distancé, mais ils ont quand même le contact un peu plus loin avec les gens. Ils peuvent jaser, échanger. Puis, en général, je vous dirais que tout le monde a bien apprécié qu'on ait fait cette démarche-là. OK. Donc, les gens ne sont pas confinés dans leur chambre, là. Ils peuvent se déplacer. Ils peuvent se déplacer, mais avec certaines restrictions. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas être 6 dans un petit groupe. Il faut quand même qu'ils respectent la distanciation. Ils sortent de leur chambre, ils viennent aller au repas. Ceux qui sont dans le salon commun, bien, souvent, c'est les mêmes personnes. Fait qu'ils sont avisés qu'ils doivent aussi respecter cette distance-là. Puis, non, ça va bien. Ça va bien. Est-ce que des activités, parce que, bon, il y a des tables de pool, il y a des tables de billard, en français. Tellement dire des tables de pool, mais c'est des tables de billard, pardon. Bon, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire à l'intérieur. Comment ça? Est-ce que c'est encore là? Bien, ils sont encore là, mais il n'y a personne qui y va parce que, justement, ils veulent quand même respecter la distanciation, puis ils veulent se retrouver le moins possible, même s'ils sont éloignés en petits groupes. Donc, ça va reprendre. Quand tout va reprendre, ça va reprendre. Ils sont capables d'aller quand même dans le salon commun. On a distancé les chaises pour être capable de vraiment garder cette distance-là. Mais c'est sûr que, tu sais, la plupart préfèrent rester dans leur chambre, justement pour éviter trop de contacts. Ils viennent à manger, puis ils retournent dans leur appartement. OK. Qu'est-ce que la journée d'une personne âgée ne peut pas rien faire, ne peut pas sortir, ne peut pas aller marcher, ne peut pas faire d'activité. Ils font quoi durant toute la journée, Joanne? Bien, il y en a qui font du bricolage. Audrey, elle les a fait imprimer des ça va bien avec les arcs-en-ciel. On leur a fourni des crayons. Fait qu'il y en a qui prennent le temps de les dessiner, ils nous les redonnent, on les colle dans nos fenêtres. D'autres font du bricolage qu'ils faisaient déjà avant, ils ont continué. Ils en font un peu plus qu'avant, c'est tout. Mais ça se passe bien, là. Je veux dire, ils viennent manger, ils retournent dans leur chambre, ils bricolent. D'autres tricotent. Tu sais, ils font beaucoup de choses manuelles. Puis non, je pense qu'à date, il n'y a pas... Oui, ils trouvent ça plate, là, parce qu'ils ne voient pas de monde puis ils ne peuvent pas nécessairement sortir. Mais là, il fait beau. On va prendre des mesures pour qu'ils puissent aller dehors, là, sous supervision. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Puis notre personnel est là et on les remercie de bien travailler aussi dans cette mesure-là. Oui, bien c'est ça. C'est pas facile non plus pour eux autres. Hein? Ils ne sont pas habitués de travailler avec un masque, des gants. Mais quand ils servent les repas, ils sont à moins de 2 mètres. Fait qu'ils mettent l'équipement qu'il faut. Puis ça va bien. Tout le monde participe, tout le monde comprend. C'est pas toujours évident, mais on essaye de rendre ça positif. Puis dans toute chose négative, il ressort du positif. Fait que il faut le voir comme ça. On le prend avec le sourire malgré tout. On n'a pas le choix de toute façon. Oui. Est-ce qu'il y avait, bon, il y a un plan pour les mesures pour la sécurité incendie. Oui. Est-ce que vous aviez prévu, comme propriétaire d'une résidence pour personnes âgées, est-ce qu'il y avait à quelque part un plan que s'il y avait une épidémie, une pandémie qui pouvait arriver? Bien, je pense qu'il ne doit pas y avoir grand monde qui a pensé à ça parce que, écoute, ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu ça. Par contre, on est toujours en communication avec les gens du CIS et tout ça. Fait qu'aussitôt qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on doit mettre en place, on nous avise, on le met tout de suite en place.
C'est sûr que là, on n'a pas de cas. On ne veut pas en gérer, mais si on en avait à gérer, on a l'équipement pour. Ça, c'est prévu. On a été, le CLSC, le CIS nous a fourni ce qu'il fallait. Donc, comme on dit, on n'a pas, on n'en veut pas. Puis je pense qu'on va être capable de bien gérer la situation si jamais il s'en présentait un. Mais je dis à la blague, ma mère est décédée. J'ai mis ma mère là-dessus, qu'elle nous surveille d'en haut. Oui. Ça fait bien ça, venir à date. Ça lui donne beaucoup d'ouvrage, Stacy, hein? Oui, mais elle aimait ça. Joanne, qu'est-ce que toi, ta famille, toutes les personnes qui géraient la résidence Manoir Saint-Louis à Montmagny, qu'est-ce que vous allez retenir de cette expérience-là? Parce qu'il y a quoi qu'on retient, c'est une expérience qu'on n'a jamais vécue. On va retenir quoi de cette expérience-là? Bien, on retient qu'on n'est pas à l'abri de rien, de un. De deux, il faut être prêt dans tout ce qui peut, malgré qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver, il faut être prêt à agir. Je pense qu'à date, c'est ce qu'on a fait. Puis, ce qu'on retient, bien, c'est que, comme je disais tantôt, il y a du positif qui va ressortir de ce négatif-là, hein, c'est certain. Comme, à peu près? Bien, tu sais, de voir ça autrement. Tu sais, des fois, on pense que tout est acquis. Bien, je pense qu'avec ça, on voit que c'est pas toujours ce qu'on pense qui va arriver nécessairement. Tu sais, là, on gère des situations différentes. Juste gérer les restrictions, bien, c'est quelque chose parce qu'on pensait, tu sais, avant ça, c'est à large. Tu sais, c'est des gens autonomes, fait qu'ils font ce qu'ils veulent faire. Ils sont pas sous surveillance. Mais là, c'est ça qu'on vit, là. Tu sais, tu peux Est-ce pas que ça sortir. demande du personnel de plus? Bien, à date, on est quand même bien. Là, tu sais, c'est sûr que je disais tantôt Audrey, Cassandra, ma fille, tu sais, sont là pour la famille, l'été. parce que c'est une familial. histoire de famille oui, ici. Oui, puis ma sœur est là aussi tout le temps, mon père. Puis nos employés sont encore là, malgré qu'ils ont des fois la crainte, ils sont encore là pareil, puis on l'apprécie. Parce qu'on n'a pas eu à gérer ça non plus, parce que, tu sais, c'est pas évident à gérer. On est en manque de personnel partout, mais notre personnel est encore là. Ils font bien leur travail, puis on les remercie grandement. Merci, parce que je pense que tout le monde était peut-être intéressé à savoir comment on peut vivre ça dans une résidence de personnes âgées. Alors, moi, je parle souvent de l'atmosphère qu'il y a ici. Je sais que les anniversaires, on ne passe jamais ça sous silence. Non. Souci, oui, j'ai compris. Sous silence, ben oui. Alors, mais il y a d'autres événements aussi. Je sais qu'à la Saint-Jean-Baptiste, vous faites un grand événement d'og et de la dingue. Là, cette année, ouais. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer parce que, tu sais, on ne peut pas faire des gros rassemblements. Donc, puis on est toujours au-dessus de 200, 250, ça fait que... Donc, vous avez le souci d'être près des gens de votre résidence. Et c'est, je pense, ce qui caractérise la résidence Manoir Saint-Louis. Oui, on les considère, comme je disais tantôt, on les considère comme tous nos grands-parents. Donc, je pense que c'est la différence. C'est pas juste un numéro de chance, c'est vraiment une personne, puis ça, c'est important. Merci beaucoup, Joanne. C'est très intéressant. Puis ça nous aide à apprendre un peu comment ça peut se passer à l'intérieur parce qu'on ne peut pas y aller. Non. Normalement, on aurait pris des images, mais là, on ne peut pas le faire. Quand on pourra, vous viendrez. Ben oui, avec plaisir. Moi, c'est toujours mon plaisir de venir vous rencontrer. Merci beaucoup, Joanne. Bienvenue. Salutations à tous les gens qui nous regardent parce que je sais que beaucoup de gens à l'intérieur nous regardent tous les matins. Oui, merci. Merci d'avoir accepté cette entrevue-là. Puis, dites bonjour à tout le monde. Merci, je leur fais le message, puis je vais leur dire qu'ils nous regardent sous peu. Oui. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Voilà, Joanne Soucy, de la famille Soucy, qui sont les propriétaires de la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Ça complète. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami.
Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, comme à tous les jeudis, à la même heure, c'est la chronique La Pouponnière. Aujourd'hui, on n'a pas de nouveaux poupons à vous présenter. Simplement vous rappeler que cette chronique vous est présentée à tous les mardis et jeudis par votre Jean Coutu de Montmagny. Vous savez qu'à toutes les semaines, à tous les mardis, nous attribuons un certificat cadeau de 25 $ parmi les parents de la semaine précédente. Donc, c'est un beau cadeau. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous permettent de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis grâce à leur précieuse collaboration. Donc, pas de poupons aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres mardi prochain pour une autre chronique, La Pouponnière. Donc, dans quelques instants, José Soucy est avec nous. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Avril, mois de l'autisme. Si Anne était autiste, sans service résidentiel adapté à ses besoins, elle habiterait encore chez ses parents. Justement, Anne est autiste. Et qu'arrivera-t-il lorsque ses parents vieillissants ne seront plus là? Malgré ses besoins d'accompagnement, Anne devrait avoir accès à un véritable chez-soi. Un milieu de vie qui tient compte de ses préférences, respecte son intimité et ses routines. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. Si vous vous sentez seul ou si vous avez besoin de parler, brisez votre isolement et demandez de l'aide. Le Trait d'Union de Montmagny est une ressource disponible pour vous. Appelez au 248-4948 du lundi au vendredi. Un intervenant prendra votre appel. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, le Centre d'entraide familiale pour Montmagny-Sud peut vous aider au 418-469-3988 et la Maison La Frontière pour Montmagny-Nord au 248-7133. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et CMA TV. Regardez le réseau de télévision CMA TV. D'abord, c'est un coup de main là, que je vais donner à quelqu'un qui nous a téléphoné ce matin, Martin, qui a perdu son portefeuille entre le IGA et la rue Saint-Jean-Baptiste. Il demande si la personne l'a retrouvé, une personne l'a retrouvé, d'aller le porter au poste de police, la Sûreté du Québec, là, sur la rue des Entrepreneurs. Exact. Donc, je pense qu'il faut aider notre ami Martin, là. Alors, si vous retrouvez un portefeuille qui a été perdu entre le IGA de Montmagny et la rue Saint-Jean-Baptiste, prière, s'il vous plaît, d'aller le porter au poste de police. Alors, voilà, c'est un petit service qu'on rend à notre ami Martin. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. Écoute, c'est pas une nouvelle qui manque, hein? Non, mais surtout qu'il y a eu des bonnes nouvelles pour certains, des mauvaises pour d'autres, tout dépendant de quel côté tu te situes. Et là, on va parler directement de l'ouverture de la région de Chaudière-Appalaches. Plus précisément, Michel, les MRC de Montmagny et Lillet. Tu sais que depuis 3 semaines environ, on avait demandé la fermeture parce qu'on avait peur, puis on avait plus ou moins de cas ici. Hein. Depuis le début, on a 6 cas dans la MRC de Montmagny et moins de 5 dans les MRC de Lillet et Z-Chemin, de sorte que les gens ne voulaient pas être... comment je te dirais, avoir plus de cas si on veut se sentir protégé. Donc, le gouvernement du Québec avait installé des contrôles aléatoires
des contrôles de la Sûreté du Québec qui arrivaient, mettons, exemple, le matin, ben, tu arrivais à Berthier-sur-Mer, tu avais un contrôle, on t'a demandé où est-ce que tu allais, d'où tu venais. Puis, c'est sûr que ça a limité le nombre de déplacements, mais tu comprends qu'il y a des gens qui ne voient pas leur famille. C'est pas facile. C'est une situation qu'on n'a jamais vécue au Québec. Oui, mais ça ouvre pas les portes grandes. Là. La vice-première ministre l'a bien dit hier. Là. On ouvre les routes, là, mais ça ne veut pas dire qu'il faut partir et prendre la route allègrement. Il faut tout de même faire attention. On en est conscient, puis les rassemblements sont interdits. S'il y a des rassemblements à l'extérieur, il faut que tu sois à 2 mètres de distanciation. C'est sûr que, d'après moi, on va lever le pied sur les contraventions, parce que tu sais que les contraventions sont extrêmement salées. Ça allait jusqu'à 1500 $, sinon plus. Mais toujours est-il que le 4 mai prochain, c'est-à-dire lundi qui arrive, ben on va lever les contrôles aléatoires pour les MRC de Montmagny, de Lilley et pour Chaudière-Appalaches au complet. Et ce qui est pour la région du Bas-Saint-Laurent, parce que tu sais que moi-même, j'ai pas pu descendre porter mon garçon à Rivière-du-Loup parce qu'il y avait un contrôle qui était fixe à la Pocatière, ben celui-là va être levé à partir du lundi 18 mai, donc dans une semaine et demie environ. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, mais il y a des gens là, qui pensent que c'est trop tôt, mais en même temps, je pense qu'on peut commencer à dire aux gens de commencer un peu à relaxer parce que les chiffres nous parlent que c'est 0,02% de la population qui a été atteinte, puis le taux de mortalité est surtout concentré chez les personnes âgées. Et en même temps, c'est pas juste des morts de la COVID-19, parce que, tu sais, le lien épidermologique fait en sorte que si tu décèdes de n'importe quelle autre maladie, tu as le cancer, mais que tu avais la COVID-19, bien, on te rentre dans le groupe des gens décédés par la COVID-19. Donc, c'est une façon de calculer qui est, selon moi, pas très précise, si tu veux mon opinion. Ça m'a surpris un peu qu'on n'ouvre pas la région du Bas-Saint-Laurent quant à ouvrir la côte du Sud. C'est un peu surprenant qu'on n'ouvre pas la région du Bas-Saint-Laurent, mais on va le faire progressivement. Et José, hier, sur TVA, les gens disaient et appréciaient la façon de faire du gouvernement, de dire, bon, ben le 4 mai, ça va être de même, le 11 mai, ça va être, tu sais, d'y aller et de prévenir qu'on va y aller par étapes, mais au moins, on sait à quoi s'en tenir. Écoute, c'est une crise sans précédent que le gouvernement du Québec a vécu. Il n'y avait pas d'antécédent de gestion de crise de la sorte. On y a été au pif. Je ne sais pas si tu as lu hier le billet de Richard Martineau qui disait qu'on recule, on avance, on y allait avec l'instinct, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va. Les chiffres, la manière de compter, ça change. Et là, je pense que les gens ont été confinés, mais c'est le temps qu'ils sortent parce que, un, le beau temps arrive, et deux, l'être humain n'est pas fait pour demeurer confiné. Je pense qu'on a fait notre effort collectif, mais si on analyse plutôt, je te dirais, de long en large, les chiffres, on se rend compte que la situation n'est pas si terrible que ça. Ça ressemble davantage à une grosse grippe. Puis, est-ce qu'on a déjà fermé les frontières ou les régions pour la grippe? Je pense pas. Hein? 10 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19. Portant 392 le nombre de personnes infectées par la COVID-19 dans Chaudière-Appalaches. La bonne nouvelle, c'est que le taux ou le pourcentage de guérison est rendu à 64 %. Ça a commencé à 52 % lorsqu'on a eu les chiffres des gens qui étaient guéris. On est rendu à 64 %. Donc, ça ne cesse d'augmenter. C'est également une bonne nouvelle pour les gens qui souhaitent le déconfinement, qui souhaitent reprendre une vie normale. C'est probablement ce genre de chiffres-là aussi, ce genre de statistiques-là qui aident le gouvernement à prendre la décision de commencer à ouvrir. Puis, Écoute, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je présume que tu as raison. 40 000 la ministre Proulx qui donne à 7 organismes de la région. Bien, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le budget discrétionnaire du député, de tous les députés de la province de Québec, avait été augmenté dans les circonstances de la COVID-19. Et récemment, on avait vu le député de Rivière-du-Loup, Témiscouata, M. Denis Tardy, qui avait donné également 40 000 $. Donc, je pense que la ministre devait suivre également dans son comté. Donc, elle va donner ça à quelques organismes du secteur. C'est une bonne nouvelle, hein, parce que l'argent, elle n'est pas aussi légion qu'elle était auparavant. Hein. Les gens travaillent moins, donc les gens gardent plus leur argent. C'est normal, c'est un réflexe humain naturel. Écoute, il y avait une chronique de Joseph Facal ce matin qui mentionnait que M. Legault est tout seul dans son coin, il est isolé. Pas évident pour lui de prendre toutes ces décisions-là. Moi, je trouvais ça intéressant, José, parce qu'il parlait de... il y a un conseil des ministres autour de lui. Je cherche la célèbre chronique. J'ai trouvé ça bon, parce qu'il mentionne qu'il est plus seul à prendre des décisions. Il y a un conseil des ministres autour de lui, mais il est seul. Je ne la trouverai pas, parce que je vais vous en parler. Mais il dit que
c'est lui seul qui prend les décisions. Ben, c'est lui qui a le avec dernier les mot. conseillers autour de lui. Ouais. Il y a un paquet de monde autour de lui, mais il est isolé parce que la décision lui revient à lui. C'est pas une job toujours facile. évident, Là. hein. C'est pas facile pour le premier ministre parce que, comme je l'ai dit précédemment, il n'y avait pas d'antécédent de crise de la sorte, de gestion de crise. On avait vu en 98, si je ne me trompe pas, la crise du verglas, mais c'était uniquement sur l'île de Montréal. Mais là, ça touche l'ensemble du Québec et même l'ensemble de la planète. Donc, les décisions que tu prends, et tu sais qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont revenir avec certaines décisions. Étaient-elles bonnes, étaient-elles moins bonnes? Mais en même temps, il y a eu d'improvisation. On n'avait pas le choix parce qu'on était en terrain inconnu. Mais en même temps, il faut qu'ils soient entourés de gens qui sont capables d'avoir une vision globale des choses et qui sont capables de voir les coups arriver. Parce que lorsque tu es premier ministre, tu demeures dans le domaine de la politique. Et la politique, des fois, ça ne pardonne pas. Hein? Comme dirait le célèbre Mad Dog Vachon, c'est une prise qui ne pardonne pas. Hein? Et donc, il faut faire attention, effectivement, mais tu sais que la pression augmente également à son sujet. On sait que longtemps, il a suivi les recommandations du Dr Arruda. On sent que, parce que des statistiques qui sont sorties, le Dr Arruda a de moins en moins de temps de parole lorsqu'arrivent les conférences de presse, parce qu'on est rendu avec une crise davantage de gestion politique, de crise de santé publique, et là, je fais allusion directement au CHSLD. Mais il mentionne souvent qu'il ne prendra pas de décision sans consulter le Dr Arruda. Oui, absolument, mais c'est parce que le docteur Arruda, oui, c'est un monsieur extrêmement sympathique, mais de ce que j'en ai vu, il y a beaucoup de directives contradictoires qui ont été émises par le docteur Arruda depuis le début. C'est pour ça, hier, que j'ai parlé d'une commission peut-être parlementaire, une commission publique d'enquête pour savoir pourquoi on en est venu à fermer les régions, alors qu'au Nouveau-Brunswick, on a 0 mort. Qu'est-ce qui est arrivé au Nouveau-Brunswick et qu'est-ce qui est arrivé au Québec? Et tu regardes en Suède, on a des chiffres qui sont proportionnellement pareils parce que la Suède a plus de gens que nous. Ils sont 10 millions, on est 7,8 millions d'habitants au Québec et ils n'ont pas eu de confinement puis ils ont le même nombre de morts. Et comment on a compté nos morts aussi? Le lien épistémologique, là, je sais sur le coup, c'est bien, mais par la suite, on n'a pas fait d'autopsie puis on a dit que tous les gens étaient décédés de la COVID-19. Il y a des choses, à mon sens, qui devraient être spécifiées, si tu veux, Michel. Ça va être à suivre. De toute façon, on va continuer à ouvrir et c'est encourageant. Je vous montre la caricature de ce matin dans le Journal de Québec que j'ai trouvé extrêmement drôle. Au travail, on donne le go, L-E-G-O, et vous voyez, là, on met la ceinture, on met le galon autour de la ceinture de la personne pour dire que là, c'est le temps qu'on aille faire de l'exercice, qu'on aille travailler. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous inviterai à être un autre demain pour notre émission. Merci, José. Plaisir. À demain. Bonne journée. Vous vous sentez seul, stressé, vous vous ennuyez ou vous êtes préoccupé par la pandémie? Vous pouvez contacter les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet au 88 356 64 46 ou 88 359 33 48. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, Soupe au bouton est là pour vous. Appelez sans hésiter au 88 358 6001 du lundi au vendredi. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration de Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et CMA TV. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Au service de la communauté, 88 248 55 95.